Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus aux Échos du Vatican. On ouvre pour commencer avec la visite très attendue du Saint-Père dans une église anglicane de Rome. C'est une visite sans précédent, c'est la première fois qu'un pape se rend dans une paroisse anglicane de son propre diocèse. Le souverain pontife a donc participé à la célébration des vêpres ce dimanche dans l'unique église anglicane de la ville, la paroisse de Tous les Saints. On regarde un résumé. Dans cette paroisse de Tous les Saints qui vient de célébrer ses 200 ans, le pape a été accueilli par la communauté anglicane comme un simple frère. De façon chaleureuse et informelle, avec beaucoup de respect et ce qu'il faut d'improvisation et de spontanéité pour qu'il se sente à l'aise. Au cours de cette visite, l'évêque anglican a remercié le Saint-Père pour son leadership et pour son attention portée aux plus fragiles, les pauvres, les migrants, les victimes de l'esclavage et du trafic humain, mais aussi pour avoir invité les dirigeants européens à redécouvrir leur héritage chrétien et leurs valeurs. Par cette rencontre, le pape a pu poser de nouveaux jalons pour approfondir le rapprochement entre catholiques et anglicans, amorcé déjà depuis le Concile Vatican II. Dans son homélie, le souverain pontife a commenté le texte du jour, la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens. Le pape a ainsi rappelé qu'il ne faut pas se résigner devant les divisions, mais se dépenser pour la réconciliation. Quand nous, communauté de chrétiens baptisés, nous nous trouvons face à des désaccords et nous les mettons devant le visage miséricordieux du Christ pour les surmonter, nous faisons justement comme l'a fait saint Paul dans l'une des premières communautés chrétiennes. C'est ce qu'a rappelé le Saint-Père. Une invitation à l'humilité qui ne relève pas de l'utopie, mais qui se vit déjà dans de nombreux pays. Interpellé par un étudiant nigérian sur la vitalité écuménique des églises du Sud, le pape a annoncé notamment qu'il comptait se rendre prochainement au Soudan du Sud avec le primat anglican Justin Welby à l'invitation des évêques catholiques et anglicans et presbytériens du pays. Une façon d'encourager des efforts de paix qui se construisent à travers un chemin écuménique. Et puis, dans la même journée, avant de se rendre dans cette paroisse, le pape récitait, comme chaque dimanche, la traditionnelle prière de l'Angélus. Il s'est appuyé sur l'évangile du jour pour appeler les fidèles à faire un choix clair et net, un choix entre Dieu, qui est un allié, qui est notre Père et qui ne déçoit pas, ou bien la recherche obsessionnelle et illusoire des biens matériels. Bien sûr, le pape nous invite à opter pour la première option, c'est la recherche du royaume de Dieu. Écoutez. C'est sous un grand soleil que le pape s'est adressé aux fidèles rassemblés place Saint-Pierre sous les fenêtres du palais apostolique. Commentant l'évangile du jour, François souligne que ce texte de saint Matthieu est un fort rappel à s'en remettre à Dieu. Jésus, dit-il, nous exhorte avec insistance à ne pas se préoccuper de l'avenir, car le regard bienveillant de Dieu veille continuellement sur notre vie. Le pape rappelle ainsi combien Dieu est proche, c'est notre refuge, la source de notre sérénité et de notre paix. À notre époque, voir un Père en Dieu est tellement important, souligne le souverain pontife, qui regrette que parfois on ne se rende pas compte, trop occupé à rechercher de manière obsessive des biens terrestres et des richesses, leur manifestant un amour exagéré et parfois même refusant le bien suprême, c'est-à-dire l'amour paternel de Dieu. Or Jésus le dit, cette recherche de possession est une illusion et un motif de malheur. Jésus donne à ses disciples une règle fondamentale de vie, cherchez d'abord le royaume de Dieu pour réaliser le projet qu'il a annoncé lors du sermon sur la montagne, en se remettant à Dieu qui ne déçoit pas, en se mobilisant pour être des administrateurs fidèles des biens qu'il nous a donnés, même des biens terrestres, sans faire comme si tout et même notre salut dépendait seulement de nous. Un comportement évangélique de ce genre nécessite de faire un choix clair, car nul ne peut servir de maître. Soit on sert les idoles fascinantes mais illusoires, soit on sert Dieu. Et ce choix doit se répercuter dans chacun de nos actes, programmes ou engagements. Un choix à faire de façon nette et à renouveler constamment, car les tentations de tout réduire à l'argent, au plaisir et au pouvoir sont pressantes, avertit le pape. Le Saint-Père souligne que si honorer ses idoles a des résultats tangibles bien que fugaces, choisir Dieu et son règne n'a pas toujours des fruits immédiats. C'est une décision qui se prend dans l'espérance et dont on laisse à Dieu la pleine réalisation.
On n'abandonne pas son choix au moindre obstacle, conclut le pape, car l'espérance chrétienne est fondée sur la fidélité à Dieu qui ne déçoit jamais. Dans le cœur du chrétien, il y a toujours la joie, toujours. La joie accueillie comme un don et soignée pour être partagée avec tous. Ce week-end également, le pape a reçu au Vatican des curés qui participaient à un cours organisé par le tribunal de la Rote romaine. Ils étaient donc réunis pour évoquer l'accompagnement au mariage et dans la lignée des réflexions du synode sur la famille, le pape a invité les prêtres à rester proches de tous les couples, quelle que soit leur situation. Le pape recommande par ailleurs un accompagnement plus attentif, en tenant compte notamment des difficultés des jeunes et des familles. On écoute un résumé. Soyez proches des couples dans toutes les situations, les unions célébrées religieusement comme les unions civiles, les familles heureuses comme les familles malheureuses. C'est l'exhortation du pape aux curés qui participaient au cours de formation sur le nouveau processus matrimonial organisé par le tribunal de la Rote romaine. Dans son discours, le Saint-Père a invité à vivre la préparation au mariage non pas comme un fait social, mais comme un vrai sacrement. Les curés sont appelés à être des compagnons de voyage qui témoignent et soutiennent les personnes dans toutes les situations dans lesquelles elles se trouvent. Personne, dit le pape au curé, ne connaît mieux que vous la réalité du tissu social dans le territoire en expérimentant la variété complexe. Des unions célébrées dans le Christ, des unions de fête, des unions civiles, des unions qui ont échoué, des familles et des jeunes heureux ou malheureux. Dans la plupart des cas, en effet, les prêtres sont les premiers interlocuteurs des jeunes qui désirent le sacrement du mariage, mais aussi des époux qui ont de sérieux problèmes et ont besoin de redécouvrir la grâce du sacrement. Je me demande, confie le pape, combien de ces jeunes qui viennent aux cours prématrimoniaux comprennent ce que signifie le mariage comme signe de l'union du Christ et de l'Église. Oui, ils disent que oui, mais le comprennent-ils vraiment ? Je suis convaincu, conclut le pape, qu'il faut un vrai catéchuménat pour le sacrement du mariage et non pas seulement faire la préparation avec 2 ou 3 réunions. Ce week-end, toujours, le pape a rencontré une trentaine de membres de la DCC, Délégation catholique pour la coopération. C'est un organisme lié à la Conférence des évêques de France. Son objectif, appuyer des projets de développement local dans une cinquantaine de pays à travers le monde. L'organisme fête cette année ses 50 ans et c'est dans ce contexte que ses membres ont pu rencontrer le pape. Regardez. Durant sa rencontre avec les membres de la DCC, le pape a d'abord encouragé le travail de cet organisme de l'Église de France qui œuvre pour un monde plus juste et plus fraternel. Le Saint-Père a rappelé que le développement ne se réduit pas à la simple croissance économique, mais doit promouvoir toute personne et toute la personne. La solidarité mondiale, toujours plus efficiente, doit permettre à tous les peuples de devenir eux-mêmes les artisans de leur destin, a-t-il ajouté, en référence à ce que disait Paul VI dans son encyclique Populorum Progressio. Le souverain pontife a également rendu hommage à la DCC qui permet de dynamiser la collaboration entre les églises locales et contribue à une authentique conversion écologique qui reconnaît l'imminente dignité de chaque personne, sa valeur propre, sa créativité et sa capacité à rechercher et à promouvoir le bien commun. François, enfin, a exhorté les membres de cet organisme à ne pas avoir peur de parcourir les routes de la fraternité et de construire des ponts entre les hommes et entre les peuples et à être les serviteurs d'une Église qui permet à chacun de reconnaître l'étonnante proximité de Dieu pour déployer nos talents en vue du bien de tous et de la sauvegarde de notre maison commune. Une autre organisation était aussi reçue par le pape ce samedi, c'est la communauté de Capo d'Arco. Si vous ne la connaissez pas, eh bien cette communauté lutte contre l'exclusion et œuvre pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. Le pape a donc voulu rendre hommage à cette communauté. Il la remercie pour le bien qu'elle accomplit au service des personnes porteuses de handicap et de ceux qui vivent dans une situation de dépendance. C'est dans la salle Paul VI au Vatican que le Saint-Père a reçu en audience la communauté Capo d'Arco, une organisation italienne qui lutte contre toute forme d'exclusion depuis près de 50 ans.
Dans son discours devant les membres de la communauté, le pape a expliqué que la qualité de la vie à l'intérieur d'une société se mesure à la capacité d'inclusion des personnes dans le besoin. Même la personne porteuse de handicap et fragile physiquement, psychiquement ou moralement doit pouvoir participer à la vie de la société, a souligné le Saint-Père. La discrimination sur la base de l'efficacité est tout aussi déplorable que celle basée sur la race ou la religion, a-t-il ajouté. Le pape a donc encouragé la communauté à poursuivre son travail dans un monde globalisé et touché par une crise économique, saluant ainsi les efforts courageux des volontaires qui nous rappellent la valeur et le sens de chaque existence et qui font ressentir aux vaincus de la vie la tendresse de Dieu. Le pape, certainement la personnalité la plus influente sur la planète. Rien de surprenant donc lorsque son image est représentée tout azimut. En revanche, il lui arrive bien souvent aussi d'être instrumentalisé. Et là, le Vatican veut mettre des garde-fous. Le Saint-Siège a donc décidé de lutter contre l'utilisation commerciale illégale des images du souverain pontife. Il en est de même pour l'utilisation sans autorisation du blason du Saint-Siège. La mise au point a été annoncée il y a quelques jours par la secrétairerie d'État. Je vous propose, pour y voir plus clair, d'écouter la chronique de Francis Denis. Dans une société où l'image est de plus en plus importante, chaque institution doit préserver l'intégralité de son message en réfutant et signalant les contrefaçons qui se trouvent sur la place publique. Cela est d'autant plus vrai pour l'Église et la figure du Saint-Père, dont la tentation d'instrumentalisation politique et commerciale n'a pas attendu le 21e siècle pour se manifester. Ainsi, afin de pouvoir interpeller l'humanité à la personne et au message du Christ d'une manière authentique, elle doit utiliser tous les moyens humains qui lui permettront de protéger sa parole et son image. Le rôle de cette mission de préservation revient à la secrétairerie d'État du Vatican. Parmi ces moyens déclinés dans un communiqué de presse la semaine dernière, on stipule l'accroissement des contrôles et des activités de surveillance systématiques visant à contrôler les modalités par lesquelles l'image du Saint-Père et les emblèmes du Saint-Siège sont utilisés en intervenant, le cas échéant, par des mesures appropriées. Cela manifeste l'intérêt accru des autorités contre les myriades de produits et de charlatans qui n'ont aucun scrupule à profiter de la bonne volonté des fidèles de Rome et du monde entier. Bien qu'ayant mis en garde les pèlerins de manière constante contre la vente de fausses bénédictions et de faux billets pour assister aux messes et aux événements du Vatican, les autorités du Saint-Siège font aujourd'hui un pas de plus en menaçant d'éventuelles poursuites les fraudeurs. En termes clairs, elles n'hésiteront pas à mettre en application les différents moyens prévus par les lois internationales sur la question. Bien qu'on ait aperçu dans les rues de Rome durant les semaines dernières des affiches ouvertement hostiles au pape François, les autorités ont toutefois souligné que cette nouvelle vigilance n'avait aucun lien avec ces dernières. Ayant pour but unique que le message du Saint-Père puisse rejoindre les fidèles dans son intégralité, cette surveillance accrue permettra certainement à réduire le nombre de ces fraudes spirituelles et monétaires, ainsi que de sensibiliser la population à la vigilance contre toutes les formes d'instrumentalisation de la parole et de l'image du souverain pontife. L'accès à l'eau, un enjeu crucial dans de nombreux pays, c'est même une question de survie. Le sujet a été abordé ces derniers jours au Vatican. Des experts du monde entier ont débattu sur ce thème lors d'un séminaire organisé par l'Académie pontificale des sciences. Les participants ont pu rencontrer le pape qui s'est lui aussi exprimé sur le sujet. Regardez. Comme le rappelle le livre de la Genèse, l'eau est au principe de toutes les choses. C'est d'entrée de jeu ce qu'a souligné le pape lors de sa rencontre avec les participants à un séminaire sur le droit à l'accès à l'eau organisé au Vatican. Pour le Saint-Père, cette question n'est pas marginale, mais bien au contraire fondamentale et très urgente. Toute personne a droit à un accès à l'eau potable et sûre, c'est un droit humain essentiel, a rappelé le pape, citant son encyclique Laudato Si. Un problème qui regarde chacun d'entre nous. Il faut donc pour cela trouver des solutions effectives, réellement capables de dépasser les égoïsmes qui empêchent la réalisation de ce droit vital. Dans son discours, le Saint-Père se dit choqué d'apprendre notamment que 1000 enfants meurent chaque jour parce qu'ils manquent d'eau. Ce droit à l'eau est déterminant pour la survie des personnes, a poursuivi le pape, car il décide de l'avenir de l'humanité. Par conséquent, il est nécessaire d'éduquer les prochaines générations à la gravité de cette réalité.
D'après les Nations Unies, plus de 700 millions de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à une eau propre et potable. Une rencontre encore avec, cette fois-ci, une délégation internationale d'intellectuels juifs. Ils sont venus présenter au pape une nouvelle édition de la Torah. La délégation était menée par un ami argentin du Saint-Père, le rabbin argentin Abraham Skorka. Et cette rencontre était l'occasion pour le pape de rappeler les liens qui unissent les juifs et les chrétiens. Lors de sa rencontre avec la délégation juive, le Saint-Père a souligné que la Torah manifeste l'amour paternel et viscéral de Dieu. Un amour, dit-il, fait de paroles et de gestes concrets, un amour qui devient alliance. Et justement, le mot alliance est riche de résonances qui nous rapprochent, a estimé le pape. Dieu, le plus grand et fidèle allié, a appelé Abraham pour former à partir de lui un peuple qui devienne une bénédiction pour tous les peuples de la terre et rêve d'un monde dans lequel les hommes et les femmes soient alliés avec lui et donc vivent en harmonie entre eux et avec la création. Le pape a rappelé que la volonté divine est celle de l'unité entre juifs et chrétiens. Au milieu de tant de paroles humaines qui poussent malheureusement à la division et à la compétition, ces paroles divines d'alliance nous ouvrent des voies de bien à parcourir ensemble. Le Saint-Père a ainsi mis en valeur un dialogue fraternel et institutionnel désormais consolidé entre juifs et chrétiens. Dans la continuité des papes depuis Jean XXIII, le pape François est un acteur fervent du rapprochement avec la communauté juive. Dans l'interreligieux toujours, on parle maintenant des relations entre le Vatican et l'université Al-Azhar, qui est la principale institution de l'islam sunnite. Le cardinal Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, s'est rendu au Caire ces derniers jours. Il a participé à un séminaire à l'université Al-Azhar, précisément pour parler de son rôle et de celui du Vatican face aux phénomènes extrémistes et fanatiques. Que faut-il donc retenir de ce séminaire et surtout de ces relations entre le Vatican et Al-Azhar? Élément de réponse avec Émilie Callan. Le séminaire a été organisé conjointement par l'Université Al-Azhar et le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux 9 mois après la rencontre historique entre le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb. Sur 2 jours, alors, 2 délégations de 15 membres se sont retrouvées au Caire, en Égypte, pour manifester leur rejet de la violence commise au nom de la religion. Au terme des conférences et discussions, les membres ont présenté une déclaration commune. Ils sont revenus sur les principales clés de leur séminaire. Ils font d'abord appel aux gouvernements et leaders du monde pour trouver ensemble des solutions réalistes afin de contrer l'extrémisme et traiter les causes de l'extrémisme avant leurs conséquences, le terrorisme. La déclaration insiste aussi sur le rôle crucial de l'éducation pour apprendre à mieux enseigner les notions d'ouverture d'esprit, d'amour et de dialogue à notre jeunesse et protéger nos fidèles, et notamment la jeunesse, des idées négatives. Cela nécessiterait, par exemple, la fermeture de réseaux de communication qui propagent des idéologies extrémistes. Le cardinal Torrent, qui était à la tête de la délégation vaticane, a affirmé que de telles rencontres sont un cadeau pour l'humanité. Et lorsque nous coupons les ponts, nous faisons un cadeau aux extrémistes. La reprise du dialogue entre les 2 institutions remonte à cette première rencontre entre le Saint-Père et le grand imam en mai dernier. Et le grand imam Al-Tayeb, après cette rencontre, avait déclaré qu'il était temps pour les représentants des religions divines de participer fortement et concrètement pour donner à l'humanité une nouvelle orientation vers la miséricorde et la paix. Les relations entre les 2 institutions se sont tendues suite à un discours de Benoît XVI à Ratisbonne en 2006 où il aurait lié la violence à l'islam. Les 2 institutions ont l'intention de se rencontrer à nouveau. Ils se retrouveront la prochaine fois au Vatican. Parlons football à présent, ou plutôt laissons le pape en parler. Il fait ça bien. Il ne cache pas, vous le savez, sa passion pour le foot. Il recevait d'ailleurs il y a quelques jours l'équipe espagnole de Villarreal venue pour affronter l'AS Roma. C'est donc dans ce contexte que le pape a reçu les joueurs et les dirigeants de l'équipe de Villarreal. Le football, leur a-t-il dit, est à l'image de la vie et de la société.
Alors qu'ils s'apprêtaient à jouer le 16e de finale de la Ligue Europa contre l'équipe de Rome, les joueurs espagnols de Villarreal ont été reçus par le pape. Dans son discours, le Saint-Père a fait un parallèle entre le sport et la vie. Si l'on joue ensemble en pensant au bien du groupe, alors il est plus facile d'obtenir la victoire, a observé le pape. Ceci est possible si on agit avec un esprit de camaraderie en laissant de côté l'individualisme ou les aspirations personnelles. D'une autre part, quand les joueurs jouent, en même temps, ils éduquent et transmettent des valeurs, puisque de nombreuses personnes, spécialement des jeunes, les admirent et les observent, a rappelé le Saint-Père, grand amateur de football depuis son enfance en Argentine. Ils transmettent une façon d'être à ceux qui les suivent, et ceci est une responsabilité qui doit les motiver pour donner le meilleur d'eux-mêmes et faire en sorte que les valeurs que le football représente soient palpables. La camaraderie, l'effort personnel, la beauté du jeu, le jeu d'équipe. Un autre aspect du bon esprit sportif est la gratitude, qui doit aussi accompagner notre vie envers tous ceux qui nous ont aidés et sans lesquels nous ne serions pas là. Ce jeu n'est pas seulement le nôtre, il est aussi celui des autres, qui d'une certaine façon font partie de notre vie. Le pape a enfin rendu hommage au rôle du gardien de but parce qu'il doit bloquer la balle là où elle est lancée, mais il ne sait pas où elle arrivera. Et la vie est ainsi, a conclu le Saint-Père. Et on termine enfin avec ce rendez-vous hebdomadaire, l'audience générale du mercredi. Le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur l'espérance et dans sa réflexion, justement, le pape a fait le lien entre l'espérance et la création. Pour ce faire, le pape a commenté la lettre de Saint Paul aux Romains qui parle de la création comme un don merveilleux de Dieu. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, la création est un don merveilleux que Dieu a placé entre nos mains. Mais quand il se laisse prendre par l'égoïsme, l'être humain ruine les plus belles choses qui lui ont été confiées. Alors le Seigneur nous offre une nouvelle perspective de libération, de salut universel. Ainsi, saint Paul nous invite à nous mettre à l'écoute des gémissements de la création, des êtres humains et ceux de l'esprit dans notre cœur. Ces gémissements ne sont pas stériles. En effet, si le chrétien sait reconnaître en lui et autour de lui les signes du mal, en même temps, il a appris à lire tout cela avec les yeux du Christ ressuscité. Dans l'espérance, nous savons que par sa miséricorde, le Seigneur veut guérir définitivement les cœurs blessés et humiliés, tout ce que l'homme a défiguré. Trop souvent, nous sommes tentés par la déception ou le pessimisme. Que l'Esprit Saint nous vienne en aide, lui qui voit au-delà des apparences négatives du présent et nous révèle déjà les cieux nouveaux et la terre nouvelle que le Seigneur prépare pour l'humanité. Les enfants nous enseignent à voir la réalité avec un regard confiant et pur. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.